Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Gilles le Chat. Aujourd'hui je me retrouve au garage Bercé de Marly qui a une journée porte ouverte. Vous voyez la petite Lexus là? Je vais faire un tour avec. Bon, en passager, mais je vais faire un tour avec quand même. Allez, on se voit après un petit générique. Il y a des belles voitures à vous montrer. On se retrouve dans la concession du garage Bercé, là avec une magnifique Lexus LC. Celles-ci, elles sont vraiment incroyables aussi, ces LC. Regardez voir ces courbes qu'elle a. Puis là, elle a un blanc mat. Oh, vraiment magnifique. La taille des pneus, 21 pouces. Oh, puis l'intérieur bleu. Regardez voir cet intérieur. Ça, c'est quand même aussi une caisse de malade. Ça vaut pas la Lexus, hein. La Lexus, la LFA, on va dire, mais la LC500, on voit qu'elle descend de la LFA, on voit qu'il y a des similitudes. On va dire la LFA du pauvre, mais c'est quand même comme des prix de fou. Voilà le tout nouveau Lexus LBX. Allez voir la signature lumineuse arrière, elle est vraiment magnifique. Alors il y a des rumeurs qui courent comme quoi il sortirait bientôt avec le moteur de la Yaris GR. Ça pourrait être vraiment sympa. Et là, vraiment un bon petit look ce LBX, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Pour un petit SUV de ville, très joli. Là, je vous montre aussi la nouvelle Prius. Moi je trouve franchement qu'ils ont réussi le look de cette nouvelle Prius. Elle est enfin belle. Il aura fallu 4 générations avec mon petit bonhomme qui veut, qui veut essayer de la rouler. L'intérieur, c'est un cockpit de vaisseau spatial. Regardez voir le volant, c'est incroyable. Et puis elle a enfin des watts. On peut l'avoir jusqu'à 240 chevaux, donc 224 chevaux. L'arrière est magnifique aussi. Vraiment ça, comme voiture de tous les jours, si je pouvais me permettre, j'hésiterais pas une seconde. Là, on a un magnifique Lexus LM. Alors, ça reprend le design des Alphard qu'on voit au Japon. C'est vraiment le luxe, sauf que c'est un énorme van de luxe, quoi. Alors, je sais pas si on voit quelque chose, parce que la voiture, elle est vendue, donc ils l'ont fermée à clé. On a le CHR qui est en version GR, là. Finition GR, on va dire, plutôt. Mais vraiment, moi je trouve ce CHR, il a vraiment une super ligne. Ils ont vraiment bien réussi cette nouvelle version. J'aime aussi beaucoup la ligne à l'arrière. Hop là, 3/4 arrière là en biton, noir et blanc. Magnifique. Voilà, je vous montre un petit peu le tour de la concession du garage Bercé à Marly. Vraiment l'accueil exceptionnel, hein, le garage Bercé. Et le travail est sélectionné aussi. Des animations et tout, c'était vraiment sympa. Et tous les nouveaux modèles Toyota Lexus présentés ici. C'était vraiment sympa. Avec la nouvelle GR86 que j'ai. Parce que la mienne, elle est juste là. Voilà. Ah, mettez-moi des petits commentaires, c'est ce que vous pensez de cette vidéo, si vous trouvez ça cool, les petites présentations de concessions comme ça, surtout quand il y a des modèles exceptionnels comme la Lexus LFA, franchement. Je me suis dit que ça valait le coup de venir et j'ai bien fait. Je suis très content. On va aller jeter un petit œil dehors parce qu'ils ont des voitures de collection, des vieilles Toyota. Je vais vous montrer tout ça. Dehors, on a une jolie GR Yaris avec une chouette déco. Là, les jantes OZ Racing, j'avais les mêmes sur ma CRZ avec le magnifique aileron en carbone. Ah, il a aussi mis les aérations comme j'avais mis chez moi, les petites aérations Tom à l'arrière, Toms. Petite sortie Novidem, je ne sais pas si c'est vraiment du Novidem, mais si c'est pas. Ah non, je crois que c'est le pot d'origine.
avec juste des embouts. Mais elle est, pardon pour le cadrage, elle est très 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 cool. Hein. La déco comme ça, moi j'aime beaucoup l'aileron, il est vraiment sympa. J'étais pas fan quand je le voyais en photo, mais là en vrai l'aileron, je le trouve vraiment vraiment sympa. Voilà, mes deux bonhommes qui sont posés dans le Lexus LM. L'intérieur, il y a 2 places, c'est un énorme machin, mais c'est des sièges classe à faire. Et puis il y a la télé, je sais pas si on voit quelque chose. Il y a un grand écran de télé. Ah, excellent! T'as la vitre opaque, et puis hop, t'appuies sur le bouton? Non? Voilà, on voit plus. T'as le massage dans les sièges. Ça masse. Excellent. Comme c'est rond la classe. Hein. Ouais, ils ont fait des choses bien au garage Berset. On a presque toutes les Supra. Il manque juste la MK1, mais je crois que de mémoire, la MK1 n'a pas été vendue en Suisse. Bon, déjà rien que la MK2, là, comme ça, dans cet état-là, full d'origine, avec la petite déco sticker d'époque, nickel, j'adore, je suis monstre fan. J'en avais vu une comme ça, posée au sol à Essen l'année passée. Magnifique, j'adore ces Supra, les MK2, là, elles sont magnifiques. Là, on passe à la MK3 en version 3 litres turbo avec un petit kit carrosserie d'époque, très très sympathique aussi, j'aime beaucoup, avec les belles jantes type BBS là, vraiment. Et puis état neuf hein, la Supra, vraiment incroyable. 330 chevaux déjà pour les années à cette époque là, ça parle déjà bien. Et là on a la Supra, celle qui porte le mieux le nom de Supra, la MK4 en rouge, là avec les jantes Antera, jantes qui valent à une blinde, vraiment magnifique. Ah, on entend encore la Lexus qui fait des vocalises, la LFA. Je sais pas si vous arrivez à l'entendre. Oh, la MK4 et là en dernier la MK5. Je sais que beaucoup de gens disent mais c'est qu'une SBM, non. Essayez-la les gars, essayez-la. C'est une Toyota, elle a l'ADN Toyota en elle, c'est clair et net. C'est vraiment une super caisse la MK5, j'adore cette voiture. Vraiment dommage que ce soit qu'une 2 places, sinon je craquerais volontiers. Voilà, MK5, MK4, MK3, MK2. Merveilleux. J'avais pas tout à fait remarqué, mais le Supra est marqué en rouge. Alors dites-moi dans les commentaires si je me trompe ou pas. Mais je crois bien que celles qui sont en rouge, c'est les boîtes manuelles. En tout cas, celle-ci, c'est vraiment une boîte manuelle. Je sais pas si on verra avec les reflets. On voit rien du tout en fait. Mais elle a le poumon de vitesse en boîte manuelle. Ça doit vraiment être une folie furieuse cette caisse. Je l'avais essayé en boîte auto quand elle était sortie, mais vraiment un engin, une tuerie. Puis ce qui fait plaisir quand même, c'est que pour une fois, la nouvelle Supra, nouvelle qui a déjà comme quelques années, n'est pas plus grosse que l'ancienne. Même au contraire, elle est même un peu plus fine, un peu plus lisse. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Il y a encore quelques pépites qui se cachent derrière d'autres voitures. Regardez voir la belle Celica ST là. Non, c'est même une GT. Oh, incroyable, dès que j'ai failli en acheter une, je suis trop déçu. Encore une vieille, je crois que c'est une Corolla celle-ci. Non, c'est une Copain. Corolla Copain. Encore une vieille ici. Elles sont magnifiques. Je vous montre encore l'arrière là de la petite Corolla orange. Là, elle est magnifique. Elle est dans un état. Elle est neuve la bagnole, c'est magnifique. Il y a encore la Copain. Mais vraiment, moi, la Celica, j'adore la gueule qu'elle a, cette vieille Celica comme ça. On a aussi des vieux 4x4, des vieux Defender là. Des vieux. Je sais plus comment il s'appelle, j'ai un blanc. Des vieux tout-terrain 4x4, le LX.
sont magnifiques. Oui, c'est Land Cruiser, pas Defender. Land Cruiser. Ouais, les gros 4x4, c'est pas trop mon truc, mais là, il faut avouer qu'ils ont une superbe gueule, quoi. Magnifique, surtout celui-ci, j'adore la gueule qu'il a. Bon, alors on va vous faire entendre le magnifique son du V10 de la Lexus LFA. Oh putain. Oh putain. Oh. C'est la folie, la folie. On dirait une Formule 1. Oh la vache. C'est énorme. Merci Greg. Ça dégage. Ça dégage. Putain, Dieu. Je pensais pas que c'était aussi strident. Ouais, c'est énorme. Donc ça, ce serait un... Non, d'où la différence justement entre le numéro de châssis et le numéro de véhicule. D'accord, ok. C'est trois voitures qui sont passées un peu jamais immatriculées. Ouais. C'est des voitures de collection. D'accord. Énorme. On voit même le carbone là. Ouais, on voit que toute la coque est en carbone en fait. Ouais, on voit que la coque ici c'est tout du carbone, c'est impressionnant. Vraiment une voiture fabuleuse, puis je vous montre le compteur aussi. Wow. Allez voir le cœur de la bête. Magnifique V10. Même la tige pour tenir le capot, elle est La tige carbone. en carbone, incroyable. V10 développé avec Yamaha. Ouais, mais la barre en carbone. On voit que les supports sont en alu forgé. C'est la folie. Dans la masse. Ouais, dans la masse, ouais. Ouais, c'est incroyable. Et puis les deux couvre-culasses chaque côté en noir comme ça. Incroyable. Tout le capot en carbone. Je pense. Joli petit Dyson. Dyson. Je crois qu'il voulait s'asseoir dedans, le monsieur. Mais... ouais, c'est vraiment une œuvre d'art cette voiture. La folie. Je suis monstre fan. Et la voiture, elle a déjà 10 ans. Le design, il n'a pas vieilli. Elle est toujours aussi belle. Ce monstre. C'est dingue. Je vous montre encore la taille des disques de frein. On sent depuis devant l'aspiration du moteur qui aspire l'air chaque fois qu'il donne un coup de gaz. C'est vraiment impressionnant. Aïe, une vraie œuvre d'art. Et puis la chance qu'on ait pu écouter la mélodie de ce V10, c'est impressionnant. Bon les amis, je pose mes fesses dans le Lexus. On va aller faire un petit tour avec Greg. Ah, je suis dans une Lexus LFA les mecs. Alors merci Greg déjà, hein, un grand merci à Greg pour faire un petit tour dans la Lexus. Oh, mon Dieu, je suis dans une Lexus LFA. L'enlever de son mode automatique. Oh là là. Là, il y a des commodos. Ouais. Oh oui, c'est vrai, les commodos, regardez. C'est des tout petites tiges. En fait, c'est une des premières voitures à avoir eu un compteur digital, je crois. Ouais, et la raison c'était parce que le moteur il prenait les tours trop vite. Et l'aiguille elle explosait en fait. L'aiguille explosait tellement ça montait vite. L'aiguille se cassait parce qu'en fait le moteur il passe de 1000 à 9000 tours minute en 0,5 secondes. 1000 ah oui, carrément. Oh là là. C'est particulier à rouler parce que c'est une boîte
climatisé, sans embrayage. Mais, Ouais, du coup, faut quand même lâcher les gaz. d'accord. On peut rester en pleine charge, mais ça tape méchamment dans la boîte. Ouais. T'as vu là, je pense qu'il y a Oui. un des rapports qui était. Voilà, un bon vieux Atmo qui prend Ouais. 9000 tours minute. C'est hallucinant. Ah, j'ai ma petite Honda qui prend 8005. Ah, je vous laisse apprécier le son du V10, c'est la folie quoi. Ah, c'est vraiment la folie. On voit que ça patine, hein, les... Ouais, c'est dingue, il n'y a pas Ils tellement sont d'assistance. Ah, ce son, c'est dingue. Oh là 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 là. Ah bah là, j'ai bien fait ma journée. C'est incroyable. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion. Ah non, non, là il n'y en a que 500 dans le monde. Enfin 560 t'avais dit, hein. Ouais. 560 dans le monde. Mon Dieu, privilège. Oh, ça pousse. C'est la folie. Oh là 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 là. Ouais, Bon. c'est dur dans tous les sens. Moi qui pensais au début que c'était un peu quand même une GT, non, c'est vraiment une vraie supercar. Une vraie supercar, ouais. Oh là 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 là. Puis ce son, c'est tellement hallucinant. Et là, on monte pas encore pas au bout du compteur, hein, par respect pour la mécanique. C'est loin pas. Et puis bon, quand même aussi, parce que c'est chaud, hein, la voiture. Faut pas la cintrer dans un arbre, celle-là. Ouais, faut pas la casser là. Wow. J'ai les poils, mais j'ai les poils. La première fois que je l'ai roulé, j'ai regardé mes pulses, je suis passé j'étais à 65 au repos, puis pendant la course d'essai, je suis monté à 150 pulses par minute. Tu m'étonnes. Juste quand on se dit la valeur qu'on a entre les Oui, mains. là, c'est- il y a 1 million, je suis assis sur 1 million, les gars. Piste intérieure, franchement, c'est hallucinant. Il y a du. Vraiment le carbone partout, il est tellement parfait le carbone là. Avec le cuir beige, c'est magnifique. Bon, il y a le petit écran là qui a pris un petit coup de vieux quand même. C'est le même que dans le Lexus de mon papa. On peut le remplacer par un petit Apple CarPlay ou un truc Ouais. comme ça. Je pense que c'est même du crime de toucher à quoi que Oui, ce soit c'est sur ça. cette voiture. On sent la carbone céramique qui couine parce qu'il n'est Ouais. pas chaud. Ah, puis l'aluminium là, brossé. Ah, je vous montre. Moi, je suis mécanicien de précision à la base, hein, mais les poignées de porte là, tout en alu, travaillé. Il y a, toutes les pièces sont usinées, ouais, à la perfection. C'est presque du niveau de Pagani, quoi. Tous les boutons et tout. Regardez voir les boutons aussi là. Tout est fait. Les commodos sont. Ouais, les commodos ils sont minuscules, vraiment incroyables et tout est travaillé. Ouais, il y a même les vis apparentes, elles sont gravées. C'est vraiment la folie. En tout cas, alors Greg, un énorme merci là pour le petit tour en Lexus. Je pense que Plaisir.
Je vais noter ce jour à vie. Ça va être noté à vie dans mon cerveau, ça, je vais jamais l'oublier. Ça. Incroyable. Passionné. Ah oui, non, mais alors, puis Lexus. Ah, je vous montre une petite pépite là. Ça n'a rien à voir avec les voitures japonaises, mais. DS. Ouais, une petite DS, c'est sympa. Bon, ça vaut pas la Lexus. Ouais, pour un passionné de japonaise comme moi, monter dans une Lexus LFA, c'est un petit peu le Saint Graal, quoi. Il n'y a pas tellement plus haut, quoi. Prochaine étape, ce sera la 2000 GT. Ouais, mais vraiment incroyable. Voilà les amis, on arrive au terme de la vidéo. Là, je vous montre avec la belle lignée de Supra. Vraiment, je suis fan, ces casseaux, elles sont magnifiques. Merci de donner plein de commentaires, partagez la vidéo, mettez-moi des pouces bleus pour faire monter les référencements, ça m'aidera. Et sur ce, je vous dis Jamata pour une prochaine vidéo.